Beaucoup de personnes croient que le pouvoir appartient naturellement aux plus gentils, aux plus diplômés, aux plus travailleurs ou aux plus sincères. Elles pensent que si elles travaillent bien, si elles disent la vérité, si elles restent correctes, alors le monde finira toujours par les reconnaître. Mais l'histoire nous enseigne une vérité plus dure. Le pouvoir appartient souvent à ceux qui comprennent les règles invisibles du jeu. Ceux qui savent observer. Ceux qui savent attendre. Ceux qui savent lire les rapports de force. Ceux qui savent protéger leurs informations. Ceux qui savent choisir leurs alliances. Et surtout, ceux qui ne confondent pas bonté et naïveté. Bienvenue sur Selfa, la chaîne du leadership, de la stratégie, du growth mindset et du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler des règles sombres du pouvoir. Mais attention! Le but n'est pas de devenir manipulateur, cynique ou cruel. Le but est de devenir lucide. Comprendre les règles sombres du pouvoir ne signifie pas apprendre à dominer les autres. Cela signifie apprendre à ne plus être utilisé par ceux qui connaissent mieux que nous les mécanismes cachés de l'influence, de la stratégie et des rapports humains. La première règle est simple, le pouvoir commence par la lecture du terrain. Avant d'agir, un vrai stratège observe. Il ne se jette pas immédiatement dans la bataille. Il regarde qui est fort, qui est faible, qui a peur, qui a intérêt à mentir, qui cherche une alliance, qui prépare une trahison, qui parle trop, qui se tait trop, et qui contrôle réellement la situation. Dans la politique, dans l'entreprise, dans les affaires, ou même dans les relations humaines, celui qui ne comprend pas le terrain devient facilement un pion dans le jeu des autres. Napoléon Bonaparte, général français devenu empereur des Français, a dirigé la France comme premier consul à partir de 1799, puis comme empereur de 1804 à 1814, avant un bref retour au pouvoir en 1815. Il reste l'une des figures les plus étudiées de l'histoire militaire et politique. On peut discuter son ambition, ses guerres et son héritage. Mais une chose est claire, il comprenait profondément la stratégie, la vitesse, le terrain et la psychologie de l'adversaire. Son pouvoir ne venait pas seulement de ses armées. Il venait aussi de sa capacité à lire une situation avant les autres, à frapper au bon moment, et à transformer le mouvement en avantage. Il savait qu'une armée plus forte pouvait perdre si elle était mal placée, mal informée, ou surprise au mauvais moment. Cette leçon reste valable aujourd'hui. Dans une réunion, dans une négociation, dans une entreprise ou dans un projet personnel, celui qui agit sans observer risque de combattre au mauvais endroit, contre la mauvaise personne, au mauvais moment. Avant de parler, observe. Avant de décider, comprends. Avant d'attaquer, lis le terrain. La deuxième règle est celle-ci, celui qui contrôle l'information contrôle souvent la situation. L'information est une forme de pouvoir silencieux. Celui qui sait avant les autres possède une longueur d'avance. Celui qui écoute mieux, qui observe les détails, qui comprend les intentions cachées, qui connaît les besoins du client, les faiblesses du concurrent ou les ambitions d'un partenaire, peut décider avec plus de précision. Dans le business, l'information permet de négocier mieux. Dans la politique, elle permet d'anticiper. Dans les relations humaines, elle permet d'éviter les pièges. Mais il y a aussi l'autre côté de cette règle. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes projets. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes douleurs. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes faiblesses, tes ambitions ou tes prochaines décisions. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles parlent trop tôt. Elles annoncent leurs plans avant de les protéger. Elles exposent leurs rêves à des gens qui n'ont ni la capacité de les comprendre, ni l'intention de les soutenir. Un leader stratégique ne cache pas tout par peur. Il protège ce qui doit mûrir. Il comprend que certaines informations doivent être partagées au bon moment, avec les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. La troisième règle est peut-être la plus difficile, la maîtrise de soi est une arme stratégique. Les leaders faibles réagissent à chaque provocation. Ils se justifient immédiatement. Ils s'énervent vite. Ils exposent leurs émotions. Ils laissent les autres appuyer sur leurs blessures pour les contrôler. Mais les grands leaders savent que chaque réaction a un coût. Parfois, se taire est plus puissant que répondre. Parfois, attendre est plus intelligent que frapper. Parfois, ne pas montrer sa colère permet de garder l'avantage. Nelson Mandela, figure majeure de la lutte contre l'apartheid, a passé 27 années en prison avant de devenir, en 1994, le premier président noir de l'Afrique du Sud démocratique. Il a dirigé le pays de 1994 à 1999, dans une période extrêmement sensible,
où l'Afrique du Sud sortait d'un système de ségrégation raciale profonde et risquait de basculer dans la vengeance, la violence ou la guerre civile. Après des années d'humiliation, de souffrance et de privation de liberté, Mandela aurait pu construire son pouvoir sur la revanche. Beaucoup auraient compris cette colère. Mais il a choisi une autre voie. Il a transformé sa souffrance en maîtrise de soi, puis cette maîtrise de soi en stratégie nationale. Il a compris qu'un leader ne doit pas laisser sa douleur décider à sa place. Il doit utiliser sa douleur pour construire une vision plus grande. Dans ta propre vie, cette règle est essentielle. Une réaction impulsive peut détruire des années de crédibilité. Une parole prononcée dans la colère peut fermer une porte importante. Une décision prise sous l'émotion peut te faire perdre une opportunité. La vraie force n'est pas de crier plus fort que les autres. La vraie force est de rester maître de soi quand les autres essaient de te faire perdre ton centre. La quatrième règle est celle du récit. Celui qui contrôle le récit influence les esprits. Le pouvoir n'est pas seulement économique, militaire ou politique. Il est aussi narratif. Les peuples, les équipes, les entreprises et les communautés se mobilisent autour d'une histoire. Une histoire leur dit qui ils sont, ce qu'ils peuvent devenir, pourquoi ils doivent se battre, pourquoi ils doivent se discipliner, et pourquoi ils doivent croire en un avenir commun. Thomas Sankara, capitaine et homme d'État burkinabé, a dirigé le Burkina Faso de 1983 à 1987. Il est devenu l'une des grandes figures du panafricanisme, de la souveraineté africaine et de la dignité politique. Arrivé au pouvoir dans un pays pauvre, dépendant et encore marqué par les logiques héritées de la colonisation, il a voulu réveiller son peuple par un récit puissant, produire localement, compter sur ses propres forces, refuser l'humiliation, responsabiliser les citoyens, valoriser les femmes, lutter contre la corruption et redonner confiance à l'Afrique. Il n'a pas marqué les esprits seulement par ses décisions politiques. Il les a marqués parce qu'il a donné un récit de dignité, de production locale, de souveraineté, de responsabilité, de discipline et de fierté africaine. Il a compris qu'un peuple ne se réveille pas seulement avec des chiffres. Il se réveille lorsqu'il comprend qu'il peut redevenir acteur de son destin. Cette règle vaut aussi dans une entreprise. Un manager qui ne sait pas expliquer la mission de son équipe perd l'énergie collective. Un entrepreneur qui ne sait pas raconter la valeur de son projet perd l'attention du marché. Une nation qui ne raconte pas sa propre histoire finit par vivre dans le récit des autres. Celui qui nomme la réalité influence la manière dont les autres la comprennent. C'est pourquoi il faut apprendre à parler avec clarté, à transmettre une vision, à donner du sens et à protéger son récit contre ceux qui veulent le déformer. La cinquième règle concerne les alliances. Les alliances sont souvent plus importantes que les discours. Un leader peut être brillant, courageux et visionnaire. Mais s'il est totalement isolé, il reste fragile. Les alliances donnent de la force, de l'information, de la protection, de la légitimité et de la capacité d'action. Cependant, toutes les alliances ne sont pas bonnes. Une mauvaise alliance peut devenir une prison. Une alliance toxique peut t'obliger à trahir ta vision, à perdre ton autonomie ou à servir des intérêts qui ne sont pas les tiens. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, a dirigé le pays de 1861 à 1865, pendant l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire américaine, la guerre de sécession. À cette époque, les États-Unis étaient profondément divisés entre le Nord et le Sud, notamment autour de la question de l'esclavage, de l'unité nationale et du pouvoir des États. Lincoln n'a pas seulement parlé d'unité. Il a dû composer avec des forces politiques opposées, construire des alliances difficiles, tenir une nation fracturée, garder une direction morale et avancer malgré la guerre, les critiques et les tensions internes. Son exemple montre que le pouvoir n'est pas seulement la capacité de convaincre ceux qui sont déjà d'accord avec toi. C'est aussi la capacité de gérer les contradictions, de rassembler sans se perdre, et de tenir une direction lorsque tout pousse à la rupture. Dans ta vie aussi, choisis tes alliances avec intelligence. Ne choisis pas seulement les gens qui te flattent. Ne choisis pas seulement ceux qui sont proches de toi émotionnellement. Choisis ceux qui respectent ta mission, qui comprennent ta vision, qui peuvent te dire la vérité, qui ne te vendent pas pour un intérêt rapide, et qui ne transforment pas ta confiance en faiblesse. La sixième règle est capitale, le pouvoir durable se construit par des systèmes. Beaucoup de gens aiment les grands discours, les émotions fortes et les moments spectaculaires. Mais ce qui dure ne repose pas seulement sur le charisme. Ce qui dure repose sur des systèmes, des institutions, des méthodes, des routines, des processus, une administration efficace.
Une discipline collective. Une éducation solide. Une capacité de continuité. Lee Kuan Yew, premier ministre de Singapour, a dirigé le pays de 1959 à 1990. Il est considéré comme l'un des principaux architectes de la transformation moderne de Singapour. Sous sa direction, ce petit territoire vulnérable, sans grandes ressources naturelles, est devenu une puissance économique respectée. Il ne l'a pas fait avec de simples slogans, mais avec une vision de long terme, une administration exigeante, une culture de compétence, une discipline nationale et des institutions capables de soutenir la croissance. Sa leçon est claire, les slogans réveillent les émotions, mais seuls les systèmes construisent la puissance. Cette règle vaut aussi pour une personne. Tu peux être motivé aujourd'hui et épuisé demain. Tu peux avoir une grande vision, mais sans système, elle restera fragile. Ton système, c'est ta routine. Ta méthode. Ton agenda. Ta manière d'apprendre. Ta manière de travailler. Ta manière de protéger ton énergie. Celui qui dépend uniquement de la motivation est instable. Celui qui construit des systèmes devient plus difficile à arrêter. La 7e règle est le cœur psychologique de cette vidéo, ne confonds jamais gentillesse et naïveté. Tu peux être bon sans être faible. Tu peux être juste sans être naïf. Tu peux être humain sans laisser les autres exploiter ton temps, ton énergie, ta loyauté ou ton travail. Les règles sombres du pouvoir ne sont pas là pour te transformer en prédateur. Elles sont là pour t'apprendre à reconnaître les prédateurs, les opportunistes, les faux alliés et les jeux cachés. Ne donne pas tout ton plan à tout le monde. Ne confonds pas sourire et loyauté. Ne confonds pas promesse et engagement. Ne confonds pas proximité et confiance. Ne confonds pas silence et faiblesse. Certaines personnes ne viennent pas vers toi pour construire avec toi. Elles viennent pour prendre ton énergie, utiliser ton réseau, copier tes idées, affaiblir ta confiance ou profiter de ton manque de limites. La bonté sans lucidité devient une porte ouverte à l'exploitation. Mais attention. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir froid, fermé ou méfiant envers tout le monde. Cela signifie qu'il faut devenir responsable de son énergie. Un leader doit être capable d'aimer, de collaborer, d'écouter, de pardonner parfois, mais aussi de poser des limites. Celui qui ne pose aucune limite invite les autres à décider à sa place. Au fond, le pouvoir n'est pas mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Le pouvoir sans conscience devient domination. Le pouvoir sans vision devient vanité. Le pouvoir sans responsabilité devient danger. Mais le pouvoir avec vision, discipline et éthique devient leadership. Le vrai leader ne cherche pas seulement à contrôler les autres. Il cherche à protéger ce qui compte, à construire ce qui dure, à servir une mission et à empêcher que les plus naïfs soient écrasés par les plus calculateurs. Alors retiens ces 5 leçons. Première leçon, observe avant d'agir. Celui qui agit sans comprendre le terrain marche souvent dans le piège des autres. Deuxième leçon, protège ton information. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes plans, tes faiblesses ou tes prochaines décisions. Troisième leçon, maîtrise tes émotions. Une réaction impulsive peut détruire des années de travail. Quatrième leçon, choisis tes alliances avec intelligence. Une bonne alliance peut t'élever. Une mauvaise alliance peut te contrôler. Cinquième leçon, utilise le pouvoir pour construire, pas pour détruire. Le pouvoir sans vision devient domination. Le pouvoir avec vision devient leadership. Si cette vidéo t'a aidé à voir le pouvoir autrement, abonne-toi à Selfa. Ici, nous parlons de leadership, de stratégie, de growth mindset, de développement personnel et de lucidité dans un monde qui change vite. Écris en commentaire, selon toi, quelle est la règle du pouvoir que les gens ignorent le plus ? Le monde ne récompense pas toujours les plus naïfs. Il récompense souvent ceux qui comprennent les règles invisibles. Mais toi, tu peux faire mieux que simplement comprendre ces règles. Tu peux les utiliser avec conscience, avec dignité, avec discipline, et avec une vision plus grande que toi. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.